Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le lissage annuel sur Combo. Mais avant de commencer, qu'entend-on par lissage annuel? Le lissage annuel permet d'ajuster le temps de travail de vos équipes en fonction de l'activité, que ce soit en période de forte ou de faible activité. Chaque semaine, on calcule l'écart d'heures, positif ou négatif, par rapport au temps de travail contractuel du salarié. Cette variation se cumule au fil des semaines. En fin d'année, ou à la fin du contrat si le salarié part avant, le solde total est intégré dans les éléments variables de paie pour l'export comptable. Je vous précise tout de même que, bien que courante, cette pratique n'est pas encadrée par le Code du travail. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment configurer votre période de lissage annuel, comment comprendre le compteur de lissage sur le planning, comprendre le compteur de lissage depuis le profil des salariés, et enfin, comment le suivre depuis le rapport de paie. Commençons sans plus tarder. Pour activer le lissage annuel sur Combo, rendez-vous dans les configurations de votre compte, cliquez sur l'établissement concerné, puis enfin sur l'onglet Modulation. Vous pourrez alors créer une période et activer le mode lissage, disponible sur nos plans Time et People. Choisissez alors les dates de votre période de référence. Elle peut suivre l'année civile ou bien une autre période plus adaptée à votre activité. Ensuite, choisissez si vous souhaitez lisser les contrats à temps plein et ou temps partiel. À noter, le temps de référence à réaliser chaque semaine s'ajustera automatiquement en fonction du contrat de chaque salarié. Et enfin, activez le lissage pour les équipes concernées. Si besoin, vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation et exclure les salariés non lissés, saisir un solde initial d'heures pour les salariés avec un reliquat de la période précédente, ou bien définir une date de début personnalisée si vos salariés doivent être lissés uniquement à partir du mois suivant par exemple. Cliquez alors sur Créer pour tout bien enregistrer. Une fois la période de lissage créée, un compteur de suivi devient accessible à deux endroits, sur le planning et sur le profil de vos salariés. Je vous montre ça tout de suite. Après avoir créé notre période de lissage, un nouveau compteur est venu se loger sous le nom des salariés concernés sur le planning. Il évolue selon la semaine affichée et les shifts planifiés pour vous donner une vision précise de la situation de chaque salarié, à tout moment. Prenons un exemple. Piou le Poussin a un contrat de 35 heures et a travaillé 32 heures cette semaine. Son compteur va alors indiquer moins 3 heures. La semaine suivante, il travaille 40 heures, son compteur passe donc à plus 2 heures. En survolant ce compteur, vous voyez apparaître plusieurs informations utiles. L'écart cumulé en début de semaine, il correspond au solde de la semaine précédente avant d'intégrer les heures de la semaine en cours, soit moins 3 heures pour Piou. Les heures prises en compte qui comprennent les heures travaillées et les absences pour la semaine consultée, soit 40 heures. On exclut ici les repos hebdomadaires et les indisponibilités ponctuelles. Nous avons ensuite l'écart cumulé à la fin de la semaine, qui correspond au solde de fin de semaine, ajusté après la prise en compte des heures de cette semaine. C'est le chiffre qui apparaît sur notre compteur, soit plus 2 heures. Et pour finir, le compteur sur la période inclut toutes les heures prises en compte depuis le début de la période de lissage, ou si le salarié a commencé en cours de période, depuis le début de son contrat. Voyons maintenant comment se présente le suivi du lissage sur le profil des salariés. Au niveau du profil, rendez-vous sur l'onglet Modulation. Vous y retrouverez toutes les périodes de lissage, qu'elles soient passées, en cours ou à venir. Pour chaque période, vous pouvez consulter les dates du contrat associées à la période de lissage, le solde initial si un ajustement a été renseigné lors de la création de la période, ainsi qu'un rappel des dates de la période. Plus bas, vous retrouverez le suivi hebdomadaire qui vous permet de suivre l'évolution de ce solde semaine par semaine. Avec les heures hebdomadaires prévues au contrat, qui vous permettent de calculer l'écart, cette valeur peut évoluer en cas d'avenant, les heures prises en compte, qui correspondent à la somme des heures travaillées et absences de la semaine, et enfin l'écart cumulé, qui correspond à l'écart entre les heures comptabilisées et celles prévues au contrat à la fin de la semaine. Cet indicateur vous dira peut-être quelque chose, c'est le même chiffre que sur le planning. Cette différence est ajoutée ou soustraite au solde précédent pour obtenir le solde total. Pour finir, vous pouvez suivre la progression globale de vos équipes depuis l'onglet Modulation du rapport de paie. Je vous montre. Pour cela, rendez-vous dans le menu Rapport, cliquez sur votre période de paie, puis sur l'onglet Modulation. Pour chaque salarié, vous y trouverez les heures et absences prises en compte, c'est-à-dire l'ensemble des heures et des absences qui ont été prises en compte du début de la période de paie jusqu'au dernier dimanche inclus dans la période de paie, mais aussi l'écart cumulé, arrêté au dernier dimanche inclus dans votre période de paie. Il s'agit ici de la différence entre la somme des heures et absences prises en compte dans le lissage et les heures du contrat. S'il est positif, le salarié a travaillé plus d'heures que celles prévues dans la répartition lissée, et s'il est négatif, le salarié n'a pas travaillé autant d'heures que celles prévues dans la répartition lissée. Et voilà, le lissage annuel n'a plus de secret pour vous, vous savez comment le configurer et le suivre facilement depuis Combo. À très vite!